Russie-Croatie en quart, dans un mondial fatal aux favoris et encore un ténor au tapis. L'Espagne, sacrée en 2010, a été éjectée par une surprenante Russie, qui affrontera en quart de finale de son mondial la Croatie, victorieuse du Danemark. Les deux huitièmes de finale de dimanche se sont terminés au tir au but. Hiérarchie chamboulée. Vous avez dit suspense et gardien décisif? La Sbornaïa a d'abord déjoué les pronostics au terme d'une séance de tir au but étouffante. 4T, A, B à 3, 1 à 1 A, P, héros, le gardien Igor Akinfeev, avec 2 arrêts. Le gardien russe Igor Akinfeev bloque un but lors de la qualification en quart de finale du mondial le 1er juillet 2018. Copyright AFP, Antonin Thuillier. Et ce fut encore plus dingue avec la Croatie qui vint à bout du Danemark dans une autre séance de tir au but haletante. 3T, A, B à 2, 1 à 1. Héros, le portier Daniel Subasic, avec 3 arrêts. Russes et Croates ont maintenant rendez-vous samedi à Sotchi, 20h française, dans une compétition pimentée. Car le tournoi russe a été sans pitié pour les places fortes du foot mondial. L'Allemagne, tenante du titre, a été éliminée en poule, le Portugal, champion d'Europe en titre, et l'Argentine, vice-champion du monde en titre, ont été éliminés en huitièmes de finale. Sans oublier les 10 ballons d'or qui quittent le tournoi avec les départs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un nouvel ordre mondial du foot va-t-il émerger? La Croatie se fait peur. Les Croates Luka Modric et Mario Mandzukic lors de la qualification en quart de finale du mondial le 1er juillet 2018. Copyright AFP, Alexander Nemenov. Il ne fallait pas arriver en retard à Nijni Novgorod dimanche. Les 2 buts ont été marqués très rapidement, avec Mathias Jørgensen pour le Danemark dès la première minute, puis Mario Mandzukic 3 minutes plus tard pour la Croatie. Et puis plus rien jusqu'à 3 minutes avant la fin de la prolongation. Scène insensée, Luka Modric, crack du Real Madrid, rate alors son penalty, tirant dans les gants de Kasper Schmeichel, gardien danois jouant sous le regard de son père Peter, ex-gardien emblématique de Manchester United. Il fallut en venir à une séance de tir au but qui consacra donc Subasic. Les Croates peuvent souffler, ils ne revivront pas le désillusion de l'Euro 2016, où, brillant au premier tour, ils s'étaient ensuite écroulés dès le premier match coup-près. Modric, qui veut s'inviter dans la course au Ballon d'Or, maintenant que Ronaldo et Messi sont éliminés, s'est bien rattrapé dans la séance de tir au but en réussissant sa tentative. Tout est bien qui finit bien pour lui. Moscou, en fait, la capitale russe, a basculé dans une folle fête dans les rues avec la qualification de sa Sbornaïa pour les quarts. C'est géant. Incroyable. On est champion, pas encore, NDLR. Nous croyons maintenant que nous serons en finale contre le Brésil, s'est enflammée Anna Glaskova, 27 ans, chargée des relations humaines, croisée par l'AFP dans une artère piétonne. Stanislav Cherchechov, le sélectionneur de la Russie, a fait lui dans la sobriété. Nous voulons toujours dire merci à nos joueurs, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Pourtant, personne n'aurait parié sur la Sbornaïa, qui n'avait pas gagné un match en 2018 avant que le tournoi ne commence. Nous avons passé 2 ans à travailler pour cette Coupe du Monde, et nous avons fait un bon travail, a seulement expliqué le moustachu le plus célèbre de Russie. La Sbornaïa peut-elle refaire le coup de l'Euro de 2008 où elle avait atteint les demi-finales? Elle a en tout cas pris sa revanche sur l'Espagne, qui l'avait alors éliminée. La Cora, maudite, Iniesta s'en va. Le milieu de terrain espagnol Andrés Iniesta inscrit un penalty pour son dernier match sous les couleurs de l'Espagne en huitième de finale du mondial le 1er juillet 2018. Copyright AFP, Francisco León. C'était donc le dernier match sous les couleurs de l'Espagne du vétéran Andrés Iniesta, 34 ans.
Ce n'était pas le plus bel adieu, mais le football et la vie sont comme ça. Je pars avec un goût mauvais et dur, a confié, Don Andrés, très affecté en zone mixte. Une page se tourne pour ce cadre de la Rora, titre mondial de 2010, Euro 2008 et 2012, qui quitte également le Barça pour Vissel Kobe, Japon. L'Espagne succombe une nouvelle fois face aux pays hôtes en Coupe du Monde, comme contre l'Italie en 1934, le Brésil en 1950 et surtout la Corée du Sud en 2002. Le même sortilège l'escorte même lors des championnats d'Europe, où elle n'a jamais réussi à battre le pays organisateur en 5 tentatives, 1980, 1984, 1988, 1996, 2004. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.